Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà avant de commencer, petit t-shirt One Piece que j'ai acheté à la boutique officielle au Japon. Et carrément l'étiquette, limitée d'édition, voilà, le petit truc de la Toei, ça fait plaisir. Bref, ça c'était juste pour flex 2 secondes. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a été demandé beaucoup de fois, mais vraiment beaucoup de fois. Il y avait plusieurs commentaires sous plusieurs vidéos qui en fait me demandaient cette vidéo là. C'est sur les papiers qu'il faut ou pas avoir pour aller au Japon. En fait, j'en ai jamais parlé, je suis un peu débile, donc on va en parler aujourd'hui. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, ça c'est la base simple, c'est que pour aller au Japon, la carte d'identité suffit pas, il faut un passeport. Voilà, donc quoi qu'il arrive, il vous faut un passeport. Vous voulez aller au Japon, passeport. Ensuite, visa, pas visa, quel visa, s'il y en a un, combien de temps. Bon, là on va faire rapide. La France et le Japon, ils sont potes, ils sont amis en gros, et on peut aller là-bas 90 jours, sans visa. Voilà, t'as juste besoin de ton passeport. Tu vas aller 3 semaines au Japon, t'as ton passeport, tu peux prendre ton billet d'avion, il n'y a pas de problème, tu vas pour y aller. Tu veux y aller 1 mois, tu peux. Tu veux y aller 2 mois, tu peux. 90 jours, tu peux. Plus, il va te falloir un visa spécifique. Là, je ferai une vidéo à part, genre pour un PVT, des trucs comme ça. Parce que même moi, ça va me servir en fait. Je connais un petit peu voilà, le visa vacances-travail. Je me suis beaucoup renseigné parce que j'y pense toujours encore un peu, faire une année là-bas de césure dans ma vie en gros. Et d'autres types de visas. Mais je suis pas incollable sur les visas, tu vois. Donc faire la vidéo, ça va en plus m'aider à y connaître plus de choses. Bref, une fois que vous savez ça, voilà, vous vous dites, carré, je peux aller au Japon, tranquille, juste avec mon passeport, je peux faire mes petites vacances de 3 semaines l'été prochain, pas de problème. Ok. Mais il y a aussi, et c'est ça surtout qui m'a été demandé, d'autres papiers qu'il faut remplir que peu de gens parlent en fait sur internet, et je vois pas beaucoup de choses. La plupart des gens vous parlent justement des visas, des trucs comme ça, mais pas des autres papiers en fait. Et ces papiers, il y en a deux. J'en ai déjà vaguement parlé dans les vlogs. D'ailleurs, il y a aussi une anecdote qui m'a été demandée qu'à chaque fois je nomme vite fait, genre qu'à la douane on m'a arrêté, machin. Là, je vais la raconter aujourd'hui. Donc vous en faites pas, aujourd'hui je vous dis tout là. Vraiment, c'est pas long, ça va être une vidéo assez courte. Mais après cette vidéo, vous saurez toutes les formalités pour entrer dans le pays. Donc déjà, quand on arrive au Japon, voilà, là avec le Covid et tout, dans l'aéroport ils prennent ta température, machin, ça, y a rien à remplir, tranquille, tu passes juste un sorte d'endroit où tu t'arrêtes 2 secondes, on prend ta température, il y a marqué que t'as pas le droit de prendre de photos et de filmer, c'est tout, machin. Mais après il y a 2 étapes, il y a l'immigration, voilà, et la douane. Et après t'es dans le pays. Il y a que 2 étapes, c'est tout, c'est pas long. Revenons un petit peu en arrière. Quand on est encore en vol, les hôtesses passent dans les rangs, tu vois, voilà, avec des papiers. Il faut faire gaffe, des fois, ils vont, enfin la plupart du temps, aussi c'est Air France, mais si c'est pas Air France, ils vont pas parler en français en fait. Ils vont parler en anglais, et puis des fois c'est un anglais un peu, bon, avec des accents d'Asie, donc tu vas avoir un peu de mal à comprendre selon ta compagnie. Mais en gros, elles vont te donner des papiers pour que tu puisses passer justement l'immigration et la douane. Donc tu prends ces papiers, et je vous conseille vraiment de les prendre dans l'avion, les papiers d'ailleurs. Parce que vous en faites pas, imaginez, vous les prenez pas ou vous les perdez, c'est pas grave, vous pourrez les remplir directement à la douane et à l'immigration, justement. Sauf que bon, là-bas, vous serez au milieu des 500 autres personnes qui sont dans le même avion que vous, en train de vous battre pour les 3-4 tables qu'il y a et les 5 stylos. Vraiment, c'est ça, tu vas mettre 15 ans à passer le truc. Du coup, t'es un peu pressé par le temps, t'as des gens qui attendent et tu te dépêches, quoi, tu vois, voilà, t'es fatigué du vol, machin. Et en plus, vous vous en doutez, mais c'est pas en français. C'est en anglais, en japonais ou en chinois, donc c'est dans une autre langue. Donc au moins, quand tu prends tes papiers dans l'avion, et ça se trouve, t'as 4 heures pour traduire ton papier, tu vois. Tranquille. Voilà. Tu le traduis, tu peux le lire, tu peux demander à ton voisin, tu peux l'appeler l'hôtesse. T'as le temps de remplir, t'as ton stylo, t'es bien. Donc prenez un stylo aussi pour l'avion. Prenez un stylo dans l'avion, moi j'avais des stylos au cas où. Parfait, mais comme ça vous pouvez noter, remplir les papiers. Donc en gros, ces 2 papiers, qu'est-ce que c'est? Il y en a un, j'ai dit, c'est pour l'immigration. Mais c'est quoi concrètement? C'est un papier pour vous. En gros, pour signaler que vous venez avec vos coordonnées, machin. Et le deuxième, c'est pour la valise, ce qu'il y a dedans. Je vais rentrer en détail après avec des images, vous en faites pas. Et déjà, avant toute chose, avant tout, dites-vous, c'est facile.
c'est tranquille. Il y a quelques petits trucs, voilà. Faut vraiment savoir à l'avance, enfin, c'est mieux. Mais regardez, moi je savais pas à l'avance. En fait, je me doutais qu'il y avait des papiers, j'avais cru entendre que c'était comme aux États-Unis, il faut remplir un truc limite comme tu sais, la fameuse légende là, êtes-vous un terroriste? Bon, bah, j'avais compris qu'il y avait un sorte de petit truc du genre à remplir pour le Japon, en moins important, mais je m'étais pas renseigné, tu vois. Mais regardez, au final, j'ai réussi à y aller tranquille, quoi. Et j'avais paniqué quand on m'a donné les papiers, mais c'est normal. Tu te dis, oh non, faut que je remplisse des trucs. Donc, ton passage à la douane se joue là-dessus, tu te dis. Si tu remplis mal, on peut te renvoyer chez toi. C'est dans une langue étrangère. Même si l'anglais, en vrai, bon, faut pas être bilingue hein, pour comprendre ça. Hein. C'est de l'anglais bateau. Mais tu te dis, putain, imagine, je comprends mal et tu sais, il y a un petit questionnaire, tu coches la mauvaise case. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, peut-être tu stresses un petit peu. T'as plusieurs infos à remplir et tu sais, t'as vraiment le sentiment que c'est crucial, quoi, tu vois. Mais vous en faites pas, vraiment, vous allez voir. Là, vous allez les voir à l'avance, de toute façon, les papiers. Donc, vous pourrez vous préparer tranquillement. Hein. Vous faites pause. Là, je vais les afficher, vous allez voir. Vous faites pause, ou alors vous regardez même sur Internet. Et puis, vous serez tranquille. Tranquille. Vous préparez vos réponses à l'avance, vous enregistrez sur votre téléphone et quand on vous donnera les papiers dans l'avion, bah tu ressors le truc ou tu ressors ta traduction, pas de problème. Premier formulaire du coup c'est pour l'immigration. Voilà, la dame qui va checker votre passeport, vous faire rentrer en fait dans le pays, tu vois. Voilà, c'est la première barrière. Donc c'est des infos super basiques. Le nom, le prénom, l'adresse en France où tu habites, le numéro de passeport, le numéro de vol. Donc connaissez ça aussi, il faut avoir son passeport, de toute façon pas le choix. Numéro de vol, bah, notez-le à l'avance. Le seul truc qui peut être un peu chiant et un peu technique, c'est votre adresse d'arrivée. Genre, c'est l'hôtel, par exemple, où vous allez aller, le premier Airbnb, s'il y en a plusieurs, mettez le premier. L'adresse de l'ami qui va vous héberger, s'il y a un ami, un correspondant. Mais faites gaffe, notez-la à l'avance, parce que genre, bah, moi je suis arrivé, j'avais pas internet là-bas, hein, même en itinérance, on était hors Europe, donc j'avais pas d'internet du tout. Donc heureusement, j'avais screené le Airbnb, enfin j'avais pris plein de screens et j'ai pu reprendre l'adresse. Et faites gaffe parce que les adresses, c'est pas 12 rue truc, c'est genre 7-48- Enfin, c'est galère. Et puis tu dois, tu sais, mettre la ville, puis le quartier, puis le lieu, puis la rue. Enfin, c'est des adresses japonaises quoi. Donc préparez-vous à l'avance, notez limite l'adresse dans un bloc-notes sur le téléphone. Comme ça, là vous êtes prêt. C'est le truc le plus dur à remplir de la fiche, c'est l'adresse au Japon. Ensuite, il y a 3 questions. Pareil, c'est toujours affiché. Et c'est des questions, pareil, super basiques. Dites-vous, il faut répondre non aux 3. En gros, au début, la première, c'est est-ce que t'as déjà été là, tu vois, t'as un avis d'expulsion? Est-ce que t'es interdit de territoire? La deuxième, c'est est-ce que t'as été condamné à quelque chose ici? Et la troisième, c'est est-ce que t'as des armes, des substances illégales, de la poudre à canon, tu vois? Donc bon, si tu mets oui, bah tu vas te faire arrêter. À la douane, tu vas pas passer, c'est sûr. Donc faut répondre non aux 3, tu vois. Et ça, tranquille, une fois que tu passes la première étape, tu vas aller chercher ta valise. Parce que tu n'as toujours pas ta valise à ce moment-là, et puis je suppose que vous avez un bagage en soute pour aller là-bas, soit pour prendre beaucoup d'affaires, parce que c'est un voyage assez long, c'est pas 3 jours que tu vas là-bas, et surtout pour ramener des trucs. Donc vous avez sûrement un bagage en soute. Donc là c'est pareil, vous avez un petit formulaire à remplir qui s'affiche. Lui il est plus long, lui il m'a fait peur. Il y a beaucoup de trucs, c'est recto verso, t'es là, misère, c'est quoi? C'est sur un papier, en plus c'est en verre, il est chelou, je sais pas ce papier. Mais ça c'est pour la douane. Pareil, il faut mettre non partout, limite, c'est genre, tu signales si t'as des objets interdits. J'ai plus exactement la traduction de tout, mais t'as un machin, est-ce que t'as une arme? Non. Est-ce que t'as de la drogue? Non. Est-ce que t'as une substance illégale? Non. C'est que des trucs comme ça, et tu dois juste signaler. Et tu dois signaler aussi la devise. Combien d'argent, de yens, du coup, du pays tu as en liquide. C'est maximum, il y a marqué 1 million ou 10 millions de yens, un truc comme ça. Bon, souvent, t'en as pas, t'as ta carte Revolut ou je sais pas, t'as 1000 yens, t'as 10 000 yens. Enfin, tu vas retirer là-bas, en fait. Tu vas prendre l'argent là-bas. Tu vas pas prendre 1 million de yens en France pour aller. Enfin, personne fait ça, tu vas perdre de l'argent. Faites pas ça, hein. Faites pas ça. Prenez pas de l'argent en France et. Non, faites pas ça, hein. Vous allez perdre de l'argent. Le douanier peut éventuellement vous demander d'ouvrir votre valise et là vous lui dites oui pas de problème et il va regarder à l'intérieur de votre valise si
Il y a vraiment rien à déclarer, quoi, en gros. Donc une fois que tu as ce papier de rempli, tu peux passer la douane sans problème. Et voilà, t'es passé. Maintenant, mon anecdote, qui peut vraiment vous servir si ça vous arrive. Donc écoutez bien, et bah, pour les curieux, voilà, c'est le moment, quoi. Moi j'arrive au Japon, j'atterris, j'avais déjà rempli les papiers à l'avance, pas de problème. J'avais coché non partout, j'avais bien traduit, j'avais même demandé à mon voisin justement si c'était bon. Pas de problème, enfin on avait rempli pareil en fait, on avait mis le même papier. J'arrive tranquillement vers l'immigration, je fais la queue, voilà, j'arrive, je présente mon passeport, la dame me regarde, tape sur son ordi et tout, et là je vois qu'elle prend mon passeport et qu'elle met un papier, elle met un papier avec, tu vois, et elle appelle quelqu'un. Je me dis bon, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Et là il y a un mec de sécu qui vient me chercher, et au lieu de passer, il me fait aller en arrière, à un autre endroit assez loin, à 100-200 mètres près d'un bureau. Il me fait m'asseoir. Je me dis misère, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas trop, mais je bug pas parce que je me dis de toute façon mon papier il est bien rempli, enfin genre voilà c'est tranquille, peut-être un contrôle, tu sais je me dis c'est un aéroport, donc sûrement que des fois bah il y a des tests un peu tu sais aléatoires, c'est comme les valises, des fois aléatoirement, enfin tu sais quand tu passes au portique là, aléatoirement bah des fois tu sais ils te font la petite fouille en plus, mais c'est aléatoire ça. Je me dis c'est peut-être ça. Sauf que là vraiment j'attends 20 minutes. Attends, 20 minutes assis comme ça, je suis vraiment comme ça, je me dis putain mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai pas internet, toujours pas internet, j'ai rien. Donc juste j'attends. Là du coup j'ai pas pris ma valise à ce moment-là, là juste j'attends et tout. Et là il y a un mec qui vient et il me parle en japonais, mais tu sais c'est vraiment le cliché tu sais, du vieux gars aigri de son taf quoi. Là tu sais je sais pas, je sens il est pas sympa en fait, je le sens pas sympa et vraiment il parle japonais, pas d'anglais. Donc je comprends pas tout du tout, en fait je comprends rien, parce que mon niveau ne permettait pas de comprendre un japonais natif en train de parler vraiment avec des phrases enfin, complexes quoi. Vraiment tu sais je me lève, il me parle, mais vraiment il me parle, je vous promets, 3-4 minutes, mais c'est long hein. Et moi je suis... Hein. Et du coup bah je commence à essayer de lui parler anglais pour que ce soit plus facile, et il me répond pas en anglais, en fait il me répond qu'en japonais, je comprends pas. Donc bah au bout de 3-4 minutes d'échange, il retourne dans son bureau, et moi je me rassois. Là pareil, je rattends 10-15 minutes, je vois juste l'heure, et je me dis putain mais c'est en fait il y a un problème, qu'est-ce que j'ai fait je comprends pas, donc je repense à tout ce qui s'est passé. Déjà il y a que moi qui a été pris, il n'y a pas d'autres personnes qui viennent s'asseoir entre temps, parce que je me dis ça se trouve on sera 3-4 à subir un sorte de contrôle aléatoire, mais non il n'y a que moi. Donc là bah pareil, je panique un peu, mais bon, je me dis de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis obligé d'attendre. Le mec revient, là pareil, il me reparle en japonais, c'est un peu galère, et il me remontre un papier, et tu sais, il essaie de me faire lire des trucs, mais pareil, c'est en japonais, j'arrive pas à lire, enfin, je lis des trucs, il y a des kanji, enfin, genre, je comprends pas tout ce que je lis, quoi, je comprends pas tout. Et là, tu vois, je lui parle vraiment en anglais, et je vois, en vrai, je sens qu'il comprend ce que je dis, mais il me répond en japonais. Vas-y, je pète un câble un peu dans ma tête, mais bon, je le fais pas ressentir. Pareil, là, il retourne dans son bureau, il me refait attendre. Et là, je sais pas pourquoi, au bout de pareil 10 minutes, il revient. Et puis, il me demande en anglais si c'est la première fois. Là, il parle anglais, bizarrement. C'est le même gars. Il me demande si c'est la première fois que je viens ici, si c'est la première fois que je viens au Japon. Je dis, bah oui, c'est la première fois que je viens là. Il me dit, ok, bah voilà, welcome, bienvenue au Japon, quoi. Et là, après, il me rend mon passeport et il me fait rentrer. Voilà, par la petite porte à côté du bureau. Je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi on m'a arrêté, mais c'était long hein, en vrai. En cumulé, je suis resté plus d'une demi-heure. Hein. Presque 45 minutes, je suis resté assis sur la petite chaise. Hein. C'était super long. Je sais pas pourquoi au début il me parlait full japonais et qu'à la fin, je sais pas, il a switché en anglais et puis il était plus cool, tranquille. Je comprends pas. Il m'a même fait son petit salut. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, soit le mec, je sais pas, il aimait pas les Européens et il faisait exprès de me parler en japonais, je sais pas du tout. Je pense pas que ce soit un contrôle aléatoire. Peut-être qu'ils m'ont confondu avec quelqu'un, mais bon, normalement, j'ai pas le même nom et prénom que quelqu'un, enfin, j'ai pas le même passeport que quelqu'un d'autre. Tu vois, genre en mode, j'ai déjà été condamné ici, ou je suis déjà venu ici et je dis que c'est la première fois que je viens, tu vois.
Je sais pas du tout en fait ce qui s'est passé. De toute façon, j'ai pas compris ce que le gars me disait. Tu sais, je voulais traduire avec Google Trad. J'avais pas de Wi-Fi, j'avais pas d'internet, j'avais rien. Donc en fait, j'étais juste obligé de faire avec mes mots. Donc je tentais, en fait, en japonais, je savais me présenter. Donc genre, je pouvais me présenter simplement, dire d'où je viens, que c'est la première fois que je venais, mon prénom, mon nom, voilà, mon origine et tout. Je lui ai dit ça. Sauf qu'il me répondait dans un japonais que je comprenais pas. Donc je me suis dit, putain, qu'est-ce que. En fait, c'est ça qui est horrible. Quand il y a quelqu'un, tu sens qu'il veut te faire dire un truc ou qui veut vraiment discuter avec toi et que c'est important, vraiment c'est important, tu vois, et tu saisis pas. Ça, c'est horrible. Tu sais, c'est pas une petite phrase bateau. C'est vraiment, c'est crucial comme moment et tu comprends pas, tu vois. Et le gars, il a un visage sévère, donc t'es. Bon, bah là, il y a un truc qui se passe, mais je comprends rien. Bref, après, j'ai réussi à avoir mon petit tampon. C'est pas vraiment un tampon, je vais vous montrer d'ailleurs. C'est un sorte d'autocollant voilà, qu'on te met. En fait, c'est un visa en gros qu'on te met de 3 mois. Voilà, donc je pouvais rester du 30 octobre 2023 au 1er janvier 2024. Et je suis revenu en France le 24 décembre tout pile. Je suis revenu à Noël, donc j'étais dans les délais. Voilà, on voit bien 90 jours. Donc vous pouvez partir. En vrai, c'est pas vraiment 3 mois parce qu'il y a des mois de 31 jours, mais vous avez capté. 90 jours. Je vous conseille de ne pas partir 90 jours. Parce qu'il suffit qu'il y ait, je sais pas, un tremblement de terre, ou un avion annulé, ou un retard d'avion. Et voilà. Vous dépassez, vous avez des problèmes avec l'immigration, vous êtes mort. Donc prenez, ouais, comme moi, une semaine. Une semaine, c'est bien. Si vous partez 2 mois et 3 semaines et demie, bon, enfin, ça va pas changer votre voyage. Que si vous partiez 2 mois et 3 mois, quoi. Ça va pas, une semaine va pas changer sur des grands délais comme ça. Votre voyage va pas drastiquement changer pour une semaine, tu vois. Ça va même équilibrer votre budget parce que le dernier mois, bon, si vous restez un peu moins que prévu, vous avez dépensé un peu plus sur les 2 premiers mois, et bah le dernier mois il est plus léger. Donc vous pourrez vous en sortir avec moins d'argent. Bref, voilà. La vidéo a duré un peu plus que ce que je le pensais, mais il fallait que je raconte cette anecdote-là, c'était le moment. Et puis pareil, j'aime bien prendre mon temps pour bien expliquer, pour que vous compreniez bien et que, tu sais, c'est pas expéditif quoi. Vous voulez partir, c'est le voyage de votre vie, ce que je me dis à chaque fois. J'aimerais faire des vidéos de 5-6 minutes où je rush, mais il y en a, comme moi avant, voyage de votre vie, c'est le rêve. Rêve d'une vie, ça fait peut-être des années que vous attendez ça. Vous voulez quelqu'un qui explique bien, qui prend le temps. Moi, ça me saoulait de voir des mecs qui, je sais pas, expliquent comment aller au Japon en 7 minutes. Enfin, ça prend pas 7 minutes, mec. Toi, ça fait un an que tu te prépares, donc ça prend pas 7 minutes. Donc c'est pareil, c'est pour ça que je fais ce guide et que des fois c'est long, mais vous avez tous les détails, vous savez tout. Là, voilà, un passeport suffit pour un truc de moins de 3 mois, pour un voyage de moins de 3 mois. Vous avez 2 papiers à remplir. Voilà, vous savez ce que c'est, vous savez à quoi vous attendre. Je vous mets carrément, si vous voulez, dans la description des liens qui envoient sur ces images. Vous les avez, vous pouvez les regarder. Voilà. Et voilà, vous avez mon anecdote personnelle de moi qui a été arrêté à l'immigration. Donc pareil, vous en faites pas, si vous êtes arrêté, bon, vous n'allez pas mourir. C'est pas la prison. Enfin, t'es pas arrêté, mais si on te refuse le passage, tu vois, je suis repassé après par un autre endroit, tranquille. Donc pas de problème. Et voilà, la barrière de la langue, là, a fait que je me suis fait niquer. Mais le truc, c'est que là, c'était vraiment un japonais. C'est comme si, je sais pas, il y a un mec qui veut apprendre le français. Même si ça fait 3 ans qu'il est dessus, si moi je lui parle à la même vitesse que là, moi je vous parle rapide, je mâche mes mots, il y a des abréviations, enfin je lui parle vraiment en français natif, le gars il va pas comprendre, hein, c'est sûr, hein, il va comprendre un mot sur 10. Bah c'était un petit peu la même chose. Voilà, il parlait un peu dans sa barbe. Bref, je vous ai donné, je pense, assez de détails pour vous en sortir, pour arriver sereinement au Japon. Au moins, vous serez dans l'avion. S'il y a une dame qui passe avec des papiers, vous n'allez pas vous dire c'est quoi. Parce que moi, j'étais là, oh putain, il y a des papiers. Je les prends pas, parce qu'il y en a qui prenaient plus ou moins pas. Il y avait des Japonais dans l'avion, ils n'avaient pas besoin de ces papiers-là. Donc il y en a qui prenaient pas. Je vois les étrangers prennent, je fais, bon bah, je vais prendre. Je commence à lire, et là, je me dis, ah, mais c'est ça, les papiers d'immigration. Attends, il y en a un deuxième. C'est pour la valise. Ok, ah ouais, du coup, il y a 2 endroits. Bref, vous allez gagner en sérénité. Allez, bisous les gars.